Dans la ville antique d'Éphèse, sous le règne de l'empereur Dès, une ombre s'étend sur la cité. Le culte des idoles est imposé à tous, et ceux qui refusent de sacrifier aux dieux païens sont condamnés. Mais au cœur même du palais impérial, un groupe de jeunes nobles, conseillers de l'empereur, cache un secret profond. Leur foi est dédiée à un seul et unique créateur. La rumeur de leur dissidence parvient aux oreilles du tyran. Furieux, Dès les convoque. Frappant son trône, il les interpelle. On me rapporte que certains d'entre vous refusent de sacrifier à nos dieux. Maximilien, qu'as-tu à dire pour ta défense? Avec un courage inébranlable, Maximilien prend la parole au nom de ses compagnons. Ô roi, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons jamais d'autre divinité que lui. Le visage de Dès se durcit. Froidement, il leur lance un ultimatum. Vous êtes jeunes et insensés. Je vous accorde 3 jours pour revenir à la raison. Si vous persistez dans votre rébellion, votre sang coulera sur l'autel de nos dieux. Sachant leur sort scellé, les jeunes gens comprennent qu'ils ne peuvent plus rester. La nuit venue, ils se concertent. L'un d'eux dit « Si nous restons, ils nous lapideront ou nous forceront à renier notre foi ». Maximilien, leur leader naturel, propose alors la seule issue possible. Fuyons vers la montagne. Dieu nous ouvrira une voie et nous protégera. Ils quittent la ville en secret, abandonnant leurs richesses et leurs privilèges. Sur une route escarpée, au crépuscule, ils croisent un berger accompagné de son chien fidèle. Le berger, voyant la piété sur leur visage, leur dit « Je connais une caverne sûre, à l'abri des regards. Mon cœur a lui aussi reconnu la vérité. Laissez-moi vous guider. » Ensemble, ils marchent jusqu'à trouver une grotte spacieuse, un refuge inespéré. Le chien, nommé Kitmir, s'installe instinctivement sur le seuil, les pattes avant étendues, comme pour monter la garde. Épuisés par leur fuite et l'angoisse, les jeunes gens s'allongent. Maximilien lève les mains en une dernière prière. Ô Seigneur, accorde-nous une miséricorde venant de toi et guide-nous vers la droiture dans notre épreuve. Le silence s'installe alors, profond et mystérieux. Un miracle se produit. Dieu plonge leurs oreilles dans un profond sommeil, un sommeil qui durera bien plus longtemps qu'une simple nuit. Le soleil lui-même semble complice de ce prodige. À son lever, ses rayons passent à droite de la caverne, et à son coucher, il les contourne par la gauche, les préservant ainsi de sa chaleur ardente. À les voir, on aurait cru qu'ils étaient simplement éveillés, les yeux ouverts, alors qu'en réalité, ils dormaient d'un sommeil de plusieurs siècles. Et puis un jour, ils se réveillent. 309 ans se sont écoulés, mais pour eux, le temps n'a été qu'un songe. En se frottant les yeux, l'un d'eux demande « Combien de temps avons-nous dormi ?» Un autre répond « Un jour, ou peut-être une partie d'un jour. » Maximilien, pragmatique, coupe court à la discussion. Seul Dieu sait la durée exacte. Mais nous avons faim. Prenez cette pièce d'argent, allez à la ville en toute discrétion et cherchez-y la nourriture la plus pure. L'un d'eux se porte volontaire et se dirige vers Éphèse. Mais la ville qu'il découvre n'est plus la même. Les bâtiments ont changé, et des croix ornent désormais de nombreux édifices. Arrivé au marché, il tend sa pièce à un marchand de pain. Le commerçant écarquille les yeux. D'où vient cette pièce? Elle porte l'effigie de l'empereur Dès. As-tu découvert un trésor antique? Le jeune homme, totalement confus, répond « Antique? Mais c'était la monnaie d'hier. Qui est le roi aujourd'hui ?» Le marchand lui révèle alors l'incroyable vérité. Le roi est le pieux Théodose. Le règne du tyran Dès s'est éteint il y a plus de 3 siècles, mon fils. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le jeune homme est conduit devant le roi Théodose. Le peuple et le roi, qui débattaient alors de la question de la résurrection, comprennent le miracle. Ils suivent le jeune homme jusqu'à la caverne. Là, devant la foule et le roi Théodose ému, Maximilien et ses compagnons apparaissent. Le roi déclare « Vous êtes la preuve vivante que la promesse de Dieu est vérité. Vous êtes le signe que la résurrection est une réalité. » Maximilien sourit, sa mission terrestre désormais accomplie. Le temps est venu pour nous de retourner à notre repos. Les jeunes gens s'allongent une dernière fois, et Dieu reprend leurs âmes paisiblement. En souvenir de ce miracle éclatant, le peuple décida d'ériger un lieu de prière au-dessus de la caverne, pour que jamais personne n'oublie l'histoire des gens de la caverne.
ceux qui ont tout sacrifié pour leur foi. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour plus de récits inspirants.